Donc, la dernière fois, nous étions sur notre planète, la planète de la maison Eclipsi. Et nous étions tranquillement travaillant quand nous avons reçu une livraison d'eau, car notre planète n'est pas autonome en eau, et nous devons acheter à prix coûtant l'eau qui nous est livrée par la guilde des marchands. Et lors de cette livraison d'eau, notre général et notre maître espion, j'ai nommé notre général Augustina et notre maître espion Arachnir, ont eu la visite d'un marchand, du marchand Ben Negan, qui leur a donné un message pour le baron. Ils ont interrogé cet homme qui a l'air tout à fait honnête, et ont finalement amené le message au baron, qui était accompagné de son médecin, docteur Abigail Evans. Là, nous avons tous collectivement ouvert le message pour se rendre compte que c'était un appel à l'aide de la reine ou la princesse, en fait, de la planète Papoja, qui est aussi la que nous ne connaissions pas physiquement avant que mon fils la trouve au haut de sa tour. Et donc c'est une maison qui, de mémoire, récupère ou entraîne des orphelins mâles pour les entraîner au combat. Et ce sont des eunuques, des combattants eunuques. Nous avons interrogé le marchand pour en savoir un peu plus. Il semble qu'il se passe quelque chose sur Papoja, sur leur planète, qui mérite certainement notre attention, et nous avons décidé, ou en tout cas devrais-je dire le baron a décidé, dans sa toute-puissance baronique, d'accepter l'invitation que la générale a reçue pour aller regarder en fait une présentation de ces guerriers, d'une manière annuelle je crois, et nous avons profité de l'occasion pour nous rendre sur Papoja, et nous sommes allés sur Papoja. Sur Papoja, nous avons été accueillis déjà par un chambellan assez, peu poli envers le rang qui est dû à notre maison, mes amis. Il ne faudra pas l'oublier, ça. Et dans la demeure de la princesse, nous avons été accueillis dans une grande assemblée où la boisson, nourriture était distribuée à profusion. Il y avait des danseurs, de la musique, si je me rappelle bien, et des échanges entre différentes maisons invitées, et nous avons pu voir qu'il y avait par exemple la maison Osmose Testamente qui était là, et d'autres maisons, tout en enquêtant sur la princesse, car nous n'oublions pas la princesse ou c'est la princesse ou la reine. La princesse Abigail, Dr Abigail Evans, est partie en investigation et s'est rendu compte que le docteur de la princesse n'était pas celui qui devait être normalement en charge, et qu'il avait été remplacé par un faux qui était clairement pas un docteur habilité. Nous avons eu aussi la visite d'un enfant, assez jeune, qui nous a indiqué l'endroit dans une cour intérieure où nous pourrions trouver un moyen d'aller voir la princesse. Et c'est Arachnir, notre maître espion, qui a été envoyé en avant, afin de récupérer ce matériel, qui est tout simplement un matériel d'escalade qui lui permet actuellement de monter jusqu'à la chambre de la princesse. Pendant ce temps, nous étions restés tous les trois, la générale, la docteure et moi-même, dans la salle de réception, avant d'être pris à partie par des représentants de la maison Osmose Testamente, qui nous ont, un peu chauffé, on va la dire comme ça, avant que nous soyons interrompus par le représentant d'une autre maison. Être interrompu par un représentant de cette maison, Indisciplina. Et alors que on était en mauvaise posture diplomatique, la générale a agi suffisamment pour que je n'ai pas à répondre sur l'existence d'un supposé fils bâtard que je pourrais avoir. Et surtout où il était. Pendant ce temps, Arachnir arrive tout en haut de cette tour, rentre dans la chambre, tombe nez à nez avec la princesse, qui lui révèle la vérité sur la situation sur la planète. Pion Arachnir qui venait donc de faire face à la reine Gashan Sunu III.
Est-ce que ça vous va? La dernière phrase, non. Ouais, t'as coupé, je crois. Donc tu venais donc de faire l'ascension de cette tour grâce au matériel qu'on avait dissimulé, et là tu étais face à elle. Donc cette princesse aux yeux blancs, hein, cette princesse qui était aveugle, je le rappelle, se retourne. Qui est là? Je lui dis oui, je suis Arachdir de la maison Eclipsis. Maître espion de la maison Eclipsis, nous avons bien eu votre message. J'ai escaladé la tour afin de vous rencontrer. Je suis soulagé que vous ayez pris le risque de venir. Sachez que je ne me montrerai pas ingrate une fois que cette affaire sera terminée, mais avant toute chose, permettez-moi de douter de votre identité. Et quelle est la preuve que vous êtes bien celui que vous prétendez être? Sur ces lieux, et j'aurais trop peur de me répandre en explications auprès d'un imposteur. Je suis monté jusqu'à vous. Oui, mais d'autres personnes pourraient avoir interprété le message. Alors, y a-t-il un signe de reconnaissance que vous attendez de ma part, ou doit-on appeler le baron? Qui vous a donné le message? Le baron d'Eclipsis. Mais avant ça... avant ça, oui, Ben Negan. Oui, ça, on va dire, tu t'en souvenais évidemment. Hein. Les noms ici sont malheureusement compliqués. Alors, tu la vois qui se détend. Elle dit, je vais prendre le risque de vous faire confiance, mais sachez que ce n'est point de l'impolitesse de ma part, mais la situation étant à ce point périlleuse, je me dois de recourir à la plus haute vigilance. Inis Disciplina a pris le pouvoir sur ma planète. Comme vous le savez, il gère un grand réseau d'espionnage, et ils utilisent maintenant mon armée pour y incorporer des hommes à eux à l'intérieur. Et une fois que cette armée est engagée par d'autres planètes, ils utilisent cette porte d'entrée pour amener des hommes à eux dans les troupes de toutes les planètes, ainsi que de toutes les grandes maisons de nobles. Vous, comme toutes les autres maisons, faites face à un immense danger, car vous ne pouvez plus être sûr de personne au niveau des guerriers que vous pouvez engager. Et s'ils l'ont fait à moi, je ne puis vous garantir que d'autres personnes ne sont pas en train de subir le même sort que le mien actuellement. En effet, c'est un danger qui mérite toute notre attention. Je lui dis que peut faire la famille Eclipsis, la maison Eclipsis pour vous, noble dame. Eh bien, écoutez, si je vous ai appelé vous... Souhaitez-vous fuir ce donjon? Je ne peux l'abandonner, et je dois rester ici. Il faut qu'ils ne se doutent absolument de rien, sinon leur plan pourrait peut-être passer à exécution ou changer. Le seul avantage que nous avons maintenant est qu'ils ignorent probablement que nous sommes en train d'essayer de les doubler. Et je pense que garder cet avantage serait notre meilleure chance pour eux. Si je me suis permis de faire appel à vos services, ce n'est pas sans raison. Je sais que la maison Inis Disciplina est en train de forger une alliance très forte avec l'Osmos Testamente, et nul ici ignore les griefs qu'ils ont à votre égard. Je pense donc qu'il est de votre intérêt de m'aider si vous ne voulez pas être les prochains sur leur liste. Ok, je vais transmettre ces informations à mon baron. Avant que vous partiez, j'ai une dernière requête à vous demander. Il y a un moyen de pouvoir reprendre le contrôle, et ce sera grâce à un certain Archaka. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu son nom. Il fut jadis membre de la maison Inis Disciplina. Il
il possède en effet des informations capitales sur eux et sur pas mal de leurs plans. Il a disparu depuis un moment et je pense qu'il a trouvé un endroit où se cacher. Si vous arrivez à remettre la main sur lui, vous arriverez alors à avoir des informations qui pourraient peut-être peser dans la balance et nous donner l'avantage. Nous vous serons pour toujours reconnaissants. Et je transmets ces informations au plus vite. Prenez soin de vous, princesse. D'accord. Puis je pars d'ici. Ok. Je m'enfuis. Elle te souhaite bonne chance. Pendant ce temps-là, vous, je sais pas si vous êtes, si vous entendez la conversation via le système de communication, ou si vous voulez faire quelque chose en particulier. Si on a un système de Je crois communication. qu'on l'a on peut- entendu, oui. Ouais, ok. Alors si on entend, on se met dans un coin peut-être. Oui, on va s'isoler et on va attendre aussi notre espion. Ouais. Et donc on se regarde certainement avec un peu d'étonnement en apprenant ce qu'on est en train d'apprendre. Et je regarde autour si des gens nous regardent. Puisqu'après Alors, nous sommes au milieu d'un nid. Serpent. alors oui, il y a des gens qui vous regardent et c'est plus des personnes qui ont l'air un peu alcoolisées, qui se montrent en train d'un peu de rouler des mécaniques et qui regardent d'ailleurs le général qui tout à l'heure, rappelez-vous, avait souillé donc l'uniforme d'un des membres de l'Osmos Testament. Et vous voyez qu'ils sont en train de le dévisager. Peut-être que quelque chose se prépare. Probablement rien de grave, mais ce serait pas impossible qu'une petite rixe puisse démarrer. L'air de rien. Ok. La situation se tend. C'est clair. Je regarde la générale et la docteure. Allons à un endroit à l'extérieur et nous retrouverons Raknir là-bas. D'accord. Et général, si vous pouvez mettre vos hommes prêts à se battre, on ne sait jamais. Eh bien, je vais faire passer le mot, oui. Vous garantissez la sécurité du docteur et de moi-même. D'accord. Sans pression aucune. Oui, enfin bon. On arrive à sortir. Est-ce qu'on arrive à sortir du palais ou dans une cour ou un endroit plus calme? Alors, je vais regarder ça tout de suite. Au moment où vous êtes en train de sortir, quelqu'un vous arrête. Alors, il a habillé avec une grande toge, semble à moitié sourd. Il te bouscule et s'excuse tout de suite. Excusez-moi. Qui ai-je l'honneur d'avoir importuné Alors, dit de sa voix forte. Je sors un couteau. Tu vois, ou je sais pas, je dois avoir un couteau sur moi et je lui fais. Oui, probablement. Je lui rentre pas dedans, mais enfin, je me mets sa pointe contre son corps. Ok. Alors, du coup, tu vas me. Est-ce que tu fais ça discrètement ou pas? Oui, discrètement, oui. Alors, tu vas me lancer. Donc, tu vas me faire un jet. On va regarder sur ta fiche de personnage. Ouais. Parce qu'ici, donc, que PJ. Hop. Tac. Général. Donc, qu'est-ce que ce serait comme toi skill, c'est drive. Alors, lesquels est-ce que tu penses? Alors, moi je dirais plutôt presque interrogation, quoi. Et qu'est-ce que tu veux, quoi. En même temps, c'est en discrétion ce que tu fais, mais oui, c'est en même temps interrogation. Donc oui, je peux comme c'est pour l'interroger en même temps, moi, j'aurais tendance ici d'abord
si on doit décomposer, d'abord c'est la Mhm. discrétion. Donc moi j'aurais tendance à te suggérer mouvement, move pour ça, parce que là on est plus dans la façon dont tu vas Ok. amener la lame vers lui. Et D'accord. si Ok. après tu devais l'interroger, on refera un lancer avec communication qui je trouve est approprié. Et du coup dans ton drive, alors qu'est-ce qui serait la motivation de ton geste? Hmm, euh, euh, hmm. Ah, ça c'est un peu. Ça, aucun des trucs vraiment ne s'y prête. Ça serait plus. Je suis pas sûre. Peut-être le sens du devoir, puisqu'on vient de me demander de de protéger le baron. Oui, oui, ça me semble très juste. Ouais. Alors je regarde juste, tac, tac, tac. Alors, c'est, ok. Alors, euh, bon, à la base, donc c'est un jet de 1 pour être discret, d'accord, une difficulté de 1. Donc tu vas devoir faire donc entre donc devoir, c'est ça, 8 et move 5, c'est bien ça. Hein. Donc en dessous de Oui, 13. c'est ça. Et 13. donc, ouais. Mais attends avant de lancer, donc c'est Oui, oui. 13 avec 2 D20. 2 Mais D20, ouais. rappelle-toi, moi je commence avec 2 points de menace et j'ai le Ah. droit pour les utiliser d'augmenter la difficulté Oh. d'un seul test de 1 par tranche de 2 points de menace dépensés. Donc ici, je me retrouve à 0 points de menace. Hop, j'ai fermé les webcams. Je me suis trompé de Oui. Attends, parce que j'ai les webcams. Et donc on passe d'une difficulté donc qui était, on était sur une marge de complication pardon qui était risquée, donc de 2. Vu la situation, parce que bah des gens te regardent, il y avait déjà, n'oublie pas, ces gens qui étaient en train de boire, qui avaient déjà un petit œil sur toi, et donc je le remonte à hasardeuse. Donc il faudrait donc 3 réussites. Ok, alors c'est toujours 2. C'est toujours 2 D20 malgré. Tu lances 2 D20. Et tu veux Toi 3 réussites? alors 3 réussites. Comment Donc je fais ça? alors donc pour pouvoir faire ça, tu dois donc dans tes focus ici dans Move, donc c'est pilote, donc tu ne pourras pas l'utiliser. Donc soit tu dois faire Ben un 1 naturel, ou alors comme non. Ouais. tu utilises ton drive, donc toi c'est dans, ne cherchons pas l'exemple, soyons le devoir. Donc là tu es clairement en train de respecter ta maxime. Tu peux Ouais. utiliser un point de euh, comment Détermination. de détermination, Ok. ou alors si tu veux. Donc, avec Ouais. un point de détermination, tu auras soit une critique automatique, soit Uh-huh. tu pourras relancer tes dés, créer un trait, euh, et sinon, tu peux me donner des points de menace pour avoir des dés en plus. Mais ça fait quoi de te donner des points de menace? Je comprends Bah, ça pas. veut dire que je peux refaire le genre de choses que je viens de faire maintenant. Ouais, mais Bon. j'en ai pas moi des voix de menace. On Comment lui je t'en. donne, en Non, fait, c'est-à-dire que en fait, ça lui offre un point en plus c'est Ah ça. oui. pour la Ouais. suite. Donc, soit tu utilises ta détermination, mais donc ça qui ne se régénère pas pendant la partie ou très rarement. Soit tu vas utiliser de l'impulsion chez toi, mais comme tu n'en as pas, pour la créer, tu vas devoir en échange me donner de la menace, ce qui générera chez toi de l'impulsion. Ah, c'est horrible. Mais il va falloir que je fasse ça parce que sinon c'est impossible quoi. Ok. Donc Donc je lance 3D en fait. attends, donc tu choisis l'option de lancer un dé supplémentaire, c'est ça? Ouais, ouais. Ok, alors pour ça, tu dois me donner donc un point de menace. Oui, oui, je te donne un point de menace. D'accord. J'ai Voilà. bien compris. Parce que par exemple, oui, mais non, c'est plus compliqué que ça. Hein, c'est pour ça que je t'explique bien. Tu pourrais par exemple lancer 2 dés supplémentaires et là du coup, tu devrais me donner 3 points de menace, Ah oui, et non. etc. Donc, enfin voilà, il y a pas mal, il y a pas mal de choses différentes. Ou alors ici, par exemple, tu pourrais
me donner 2 points de menace pour faire disparaître une complication, escalade, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Donc, Ok, non, mais voilà, ça ira. Que 2. 2 succès. Ah, c'est pas bon. Hein. Alors, tu sors ta lame, mais du coup, tout le monde, donc la personne qui recule et fait oh, calmez-vous, c'était pas volontaire. Et là, tu entends vraiment les gens qui font oh, d'autres personnes qui sortent leur lame, mais qui ont l'air plus d'être des membres de la garde du personnel, ainsi que quelques jongleurs et acrobates artistes qui ont l'air de s'arrêter et dont vous pouvez voir leurs mains qui vont en direction de leurs bottes où ils se cachent probablement l'une ou l'autre arme. Pendant ce temps-là, Arachnir, toi, que fais-tu? Tu étais donc toujours en haut de la tour. Descends dans toute discrétion. Et Ok. je m'empresse de rejoindre mes camarades. Alors, tu vas me faire un jet pour descendre également, mais du coup, la difficulté sera de 1 parce que d'un seul coup, par la mésaventure qui se passe du côté de tes compagnons, la tension est d'un seul coup apportée ailleurs. Donc, ce sera pour toi une réussite qui sera demandée, mais toujours avec 3D, étant donné que tu as l'équipement nécessaire Ok. d'escalade. Donc, ouais, j'utilise Move et puis. Donc, ça fait 3D. Alors, je dois utiliser Move avec Duty. Duty, vivre ou mourir pour éclipse. Ouais, ça peut être. Parce que j'utilise mon focus discrétion. Ouais. Voilà. Ok. Et c'est Donc, 3D. Et c'est 3D pour une réussite. Ok. Je m'en fous dans les ombres. 5 succès. Waouh. Voilà. Donc là, vous êtes à 4 points d'impulsion pour le groupe. Hein. N'oubliez pas que le maximum est 6 et qu'on en perd entre chaque scène. Donc là, c'est vraiment top, peut-être pour vous sortir de là. Donc toi, Arachnir, tu descends, tu arrives à peut-être rejoindre le groupe au moment où l'empoignade est en train d'avoir lieu. Est-ce que tu vois ça de loin? Est-ce que tu les rejoins ou est-ce que tu profites de ta situation un peu en dehors des radars pour faire quelque chose d'autre avant que je repasse à nos 3 autres compagnons? Non, je vais les rejoindre discrètement en prenant un peu la température. D'accord. Donc là, du coup, je parle pour tout le monde, alors tous ensemble. Donc les gens sont là, vous regardent et le chambellan qui vous avait accueilli prend la parole outré et se dit Baron, puis-je savoir ce qu'est ce manque de respect dans la maison de la princesse? Moi, le chambellan Gemetti ne peut tolérer ce genre de comportement ici. Il n'y a rien à tolérer. Sortir les armes. Ce manant a essayé de m'agresser. Et je montre du doigt à l'homme qui a... Alors, l'homme, il est là. Mais, pas du tout. Et alors, donc, il parle toujours fort. Chambellan Gemetti, il est de votre devoir, en tant qu'hôte, de défendre vos invités. Que faites-vous? Vous laisserez un représentant, le baron d'Eclipsy, se faire agresser par un manant? Et je dis assez fort pour que tout le monde puisse entendre. Alors, tu peux du coup lancer un dé de persuasion d'une difficulté de 1. Alors, de persuasion, ok. Effectivement, ce qui est vrai pour moi, c'est que il devrait nous protéger. Donc, si ça te dérange pas, je le fais sur la... Je suis complètement d'accord. Voilà. Et Ça comme marche. j'ai un focus en intimidation, qu'est-ce que ça m'offre en plus? Ça veut dire qu'à partir de 4 ou moins, ce sera considéré donc sur un seul dé comme un critique. Comme un critique. Donc un critique, je rappelle, c'est 2 réussites. Ok. Et j'ai 2 dés, c'est ça. C'est ça. Tu utiliser un point de détermination. De fait, je rajoute un dé au pool.
C'est exact, oui, un dé. Voilà, et donc je lance 3 dés sur communiquer. En fait, attends, avant que tu fasses ça, termination, quand tu l'utilises. Donc, moi, ce que je t'inviterais, c'est lancer les dés, puis prendre une critique ouais, et prends un automatique. critique automatique si nécessaire. C'est tactiquement parlant, c'est plus sûr, quoi. Ok, je dirais. et donc je vais prendre que 2 dés, et sinon j'utiliserai la bonne détermination. J'ai 2 succès. Et ben donc, il t'en fallait un seul, donc ça pousse le momentum à 5. Alors, il te regarde, enfin, il semble te regarder droit dans les yeux, vu sa combinaison, hein, tu ne vois pas vraiment son regard. Il est vrai que il serait peut-être malvenu qu'il arrive quelque chose à des invités sous votre toit, donc je vais laisser passer ce qui pourrait être considéré comme un affront cette fois-ci, et je vais vous-même aller jusqu'à vous présenter les excuses au nom de la maison de la princesse. L'homme sera escorté dehors, mais je vous prie, s'il vous plaît, barons, seigneurs et autres personnes de qualité, rengainez vos armes. Nous ne sommes point ici pour montrer le fer, mais pour vanter la qualité des hommes qui, si vous les prenez à votre service, le sortiront à votre place. Et il lève son verre et tout le monde applaudit comme ça. Alors, Moi aussi, j'applaudis. J'applaudis cette sage décision. Bravo. Ça, c'est l'autorité. Ça, c'est l'autorité. Mais le mec, il avait bousculé qui, le baron, c'est ça? Le baron. C'est ça. Le baron. Alors, je fais au baron, vérifiez vos poches quand même. Je vérifie mes poches. Il semble que tu sois juste tombé sur, enfin, en tout cas, rien d'apparent. Un alcoolique. Peut-être que juste, voilà, même pas spécialement, un vieil homme un peu sourd qui t'est rentré dedans. Il y a beaucoup de gens qui passent. Et c'est vrai qu'il s'est décrit beaucoup de personnes alcoolisées, mais tout le monde n'est pas forcément bourré à la soirée. Quelqu'un connaît Archaka ou de vue, de nom? Nous, on l'a déjà vu, ce fameux Archaka. Alors. C'est bien Archaka. Hein. C'est ça. Alors non. Okay. Vous ne savez pas qui c'est. On sait jamais. Vous n'avez même pas d'informations vraiment sur lui. Ok. Ici, vous aurez tout. Voilà, du coup, maintenant que l'incident est clos, les choses ont l'air quand même de se calmer. Vous pouvez même remarquer que ceux qui toisaient un petit peu le général et qui avaient l'air d'avoir envie d'en découdre ont l'air un peu déçus et... Ah, je vois que Daryl AFK. Donc rien de très important. Mais donc toi, tu peux voir... tu dis donc... que ceux qui avaient l'air de vouloir en découdre... Ah ben, voilà, parfait, le voilà. Ouais. L'air de vouloir en découdre avec toi et qui attendaient un peu une opportunité, là, ont l'air un peu déçus, mais en même temps, ça les a un peu calmés, tout ce qui s'est passé. Tu as l'impression qu'ils se disent que c'est peut-être pas le moment, du coup, de provoquer une esclandre. Donc, finalement, peut-être que cet événement vous sera bénéfique sur le long terme. Voilà. Après, sinon, du coup, les choses continuent. Et maintenant, vous avez donc l'opportunité, si vous voulez toujours aller vers l'extérieur du domaine pour avoir un peu plus d'intimité, même si. Ouais, c'est un peu l'objectif, ouais, de s'isoler à l'extérieur avec nos hommes autour et puis de définir un peu notre plan d'action. D'accord. J'attends que le maître espion nous rejoigne, bien entendu. Bien sûr. S'il souhaite nous rejoindre ou s'il souhaite continuer à espionner. Non, mais je vous ai rejoint là normalement. Ok. Oui. Bon, c'est le moment de discuter alors. C'est juste que je suis tellement discret que vous. Qu'on t'avait pas vu. C'est ça. Ah bah oui. Ombre parmi les ombres. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai une sphère de silence quand même. Qu'est-ce que nous allons faire suite à tes découvertes? On va activer la sphère de silence et je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé. Ouais. Voilà, après c'est toi qui décide. Hein. Mais après, comment on trouve cette fameux Archaka, je sais pas. C'est la sphère de silence. Ah oui, tu l'as sur toi. Hein. C'est ça, c'est un objet. Ouais, c'est un de mes objets de base. Ouais. Ok. Écoute, pas de problème.
je te laisse l'activer et avoir la discussion donc avec tout le monde, avec normalement aucun problème d'intimité. La princesse m'a prévenu qu'un complot de grande envergure était en train de s'ourdir envers certaines maisons. La sienne est prise au piège. Bon, j'explique tout en détail, hein. Je réponds à toutes les questions. Et il faudrait qu'on trouve, comme vous avez dit là, Archaka. Voilà. Bah, je pense que la meilleure personne pour trouver ce type de personne, c'est vous, Ragnar. Je suis d'accord. Si vous avez besoin d'aide, bien sûr, nous sommes là. Après, il serait peut-être bon de prévenir nos alliés de ce qui est en train de se passer. Ou de monnayer cette information. Notre maison supérieure. Notre maison supérieure, oui, bah, on les voit pas souvent. Hein, Oui, mais ils sont là pour nous. D'accord, on est en dessous d'eux, mais du coup, ils nous doivent quand même protection, autre chose comme ça. La maison de Lehmann. Je sais pas ce que l'empereur dirait s'il avait des preuves de ce qu'il est en train de faire. Est-ce que c'est vraiment illégal d'infiltrer des espions? Non, je crois pas, non. Peut-être, hein, parce que là c'est les forces armées, mais. La question que ça n'a rien à voir avec infiltrer des espions, c'est juste qu'il est en train de remplacer, ils sont en train de remplacer les armées qui de fait devraient appartenir à la bannière qu'ils servent. Donc ça c'est d'autant plus grave. Mais en fait, alors si j'ai bien compris ou j'ai mal compris, c'est que la maison Papoja a été infiltrée par la maison Inis Disciplina. Ils ont pris le pouvoir, on est d'accord. Oui, c'est ça. Et ils sont en train d'entraîner les soldats que la maison Papoja d'habitude fabrique, ou en tout cas entraîne, pour qu'ils soient en fait, inféodés ou en tout cas assermentés à la maison Inis Disciplina au lieu d'être assermentés à la maison à laquelle on les vend. C'est ça. Ils sont en train de prendre, ou en tout cas de mettre un peu plus subtilement que ça certains de leurs hommes dedans qui sont en train de mélanger dans la masse pour qu'ils aient vraiment des pions dedans, mais ça peut prendre l'envergure pourrait changer en fonction de combien de temps est-ce que ça prend à être démasqué, mais ça pourrait clairement si vous aviez des preuves, ça pourrait clairement être... ouais, ça peut être intéressant, surtout qu'ils doivent certainement mettre des officiers supérieurs. Parce qu'ils vont pas, il vaut mieux que ce soit des officiers ou des officiers supérieurs. Bien sûr. Et donc effectivement, si on peut récupérer cette liste-là, elle peut avoir de la valeur. Et nous, on a acheté récemment, général, des hommes à chez Papoja. Dites-moi. Bon, ça arrive, enfin. Non, mais récemment. Franchement, on est. Récemment, je ne sais pas. Ça, je peux vous dire la réponse. Je tire une carte en général. En fonction de ça, décide. Oui, vous en avez pris et même dans plusieurs de vos troupes. Donc il y en aurait même. Vous en avez et certains qui sont ici dans la garde rapprochée en font partie. Je rajouterais même qu'on ne connaît pas l'étendue de la sphère d'influence. Peut-être qu'ils l'ont fait à d'autres maisons pour lesquelles on a acheté déjà. Oui. Général, vous ferez exécuter tous ces hommes. Baron, on peut les interroger. Non, mais on va pas prendre de risques. D'accord. Mais pas maintenant. Pas maintenant. On peut pas être là sur une planète hostile avec... On va chercher nous tranquillement. Je peux me permettre un commentaire? Bien sûr. Une suggestion, une remarque. Si on les fait exécuter, déjà on va se séparer d'hommes qui peut-être n'ont rien à voir dans cette affaire. En plus, on va leur dire qu'on est au courant. Donc on va précipiter un peu, on va déployer toutes nos cartes. Alors un accident serait peut-être bienvenu dans ce cas. Non, simplement les surveiller. Non, mais on va pas surveiller. Alors, ce sera peut-être un travail de longue haleine, mais peut-être qu'on peut les mettre en quarantaine dans un premier temps et puis ensuite les juger psychologiquement avec nos moyens pour savoir vers qui ils sont allégeance.
Oui, plutôt les interroger, oui. Parce parce que, qu'il mine de faut rien, ils ont une valeur pécuniaire aussi. Ah Faut pas bah s'en tout à douter, fait. parce que peut-être que la maison en question a déjà corrompu d'autres maisons et qu'on a d'autres soldats qui viennent d'autres maisons qui sont eux aussi corrompus par la maison. Oui, mais ça, on va pas exécuter Ouais, voilà. tout le monde. Voilà, c'est pour ça que moi je donne un conseil, on n'exécute personne et on les surveille gentiment. Si on a la chance de tomber sur un agent ou deux, on saura le faire parler en toute discrétion. Rien ne sert d'abattre nos cartes et de se faire griller comme ça en exterminant des gens, quoi. D'autant plus que, à la base, c'est quand même pardonnez-moi, général, de simples soldats. Ils ne sont pas formés pour être des espions, donc je doute qu'ils soient doués dans cet art. Et donc, je suppose qu'il serait peut-être assez facile à débusquer. Et donc, peut-être, comme je disais, les mettre en quarantaine, juger ceux qui sont aptes à rester dans nos rangs et peut-être en retourner quelques-uns pour qu'ils nous servent d'agents doubles. Mais mon cher docteur, n'auriez-vous pas quelques médecines Ouais, qui pourraient... j'ai bien plus que ça. Voilà. Ouais, et bien voilà, qui pourraient faire parler et délier certaines langues. Bon, on prend un risque. Vous répondrez tous Non, les deux, mais- docteur et Arachnir, par votre solde de chaque problème que pourraient causer ces hommes. Je vous laisse libre de les interroger et de les retourner. Et si c'est pas bon, moi j'exécute, y a pas de problème. Ça, je suis sûr qu'il n'y avait pas de problème général. Non, mais ça peut être. Vous avez raison, Arachnir et docteur. Il faut pas gâcher des ressources dans le monde où les ressources coûtent si cher. Et on peut en Sire, surtout, c'est aussi le seul indice qui nous mènera au complot, quoi. Si on les extermine tous. Et au pire, Ça, on va et- se faire rembourser. C'est vrai, en plus. On peut exiger réparation si on les démasque. Mhm. Bon, comment s'y prendre pour chercher cette personne? Parce que Oui. ici, on a quand même relativement peu de connexions. Eh ben, écoutez, on va finir la fête, je suppose, puis après on va Surtout qu'il on se- va rentrer et puis on cache. voilà. Alors, On cette verra. personne, Vraiment, de quelle planète est-elle? Mais nous ne ferons aucun achat quelconque. Ils peuvent nous présenter n'importe quel soldat. Bah, je pense Arjaka, que- Arjaka, il est sur cette planète. En fait, je pense que c'est un proche de la reine, ou en tout cas Ah, je ne sais s'il est sur cette non planète, Peut-être. on peut chercher qui, ouais. Après, pas, ça que- vaut peut-être leur coup de leur acheter quelques soldats aussi. Peut-être qu'elle Les l'a soldats déjà sont dit. Ouais. Si on leur achète des soldats, ils vont nous mettre un espion à l'intérieur, n'est-ce pas? Ah on- oui. On en aura déjà un agent sous la main. Bah, À moins qu'ils si soient on pas part- aussi ambitieux que ça. Si on part du principe qu'ils sont en train de retourner tous les soldats, là potentiellement tout ce qu'on achète c'est pourri. Donc non, là faut pas en acheter. C'est dans ceux qu'on a déjà achetés qu'il faudra trouver quelque chose à gérer. Si on en achète maintenant, on peut être à peu près sûr qu'il y a 100% qui est... Ouais, mais au moins on reste couvert, quoi. On n'est pas ennemi déclaré, on fait un peu les idiots. Ah, je sais pas, ça fait ça de plus à gérer par la suite, alors qu'en définitive, à la base, on n'était pas venu pour acheter, on était venu pour observer leur démonstration. Je sais pas. Exactement, on était juste On là va pour rendre le assister à un défilé, hein, quelque part. Moi, je suis pas pour racheter des hommes. Ce que je me demande, c'est finalement quel est leur objectif. Si leur objectif c'est juste d'avoir des espions dans chaque maison, c'est en soi le propos même, si on connaît bien leur maison, de leur maison. Finalement, c'est d'avoir des informations en tant qu'espion sur tout un tas d'autres maisons. Pour ça, pour avoir les informations, il faut les récupérer. C'est-à-dire qu'il faut donc un moyen qui récupère les informations. Si c'est que ça, est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à une maison de faire ça? Arachnir, combien tu as d'espions sur d'autres planètes?
à ta solde. Des centaines. Des centaines. Donc voilà, en soi, ça fait partie du jeu. Si c'est que ça, on a une information qui nous permet de nous protéger. Par contre, le fait qu'ils aient pris le contrôle sur une autre maison est complètement illégal. Et c'est ça qui m'ennuie le plus. Je trouve ça dangereux d'avoir des guerriers éparpillés à la solde d'une seule entité un peu partout autour de nous Bah, disons que si et parmi nous. Bah, si ça pouvait être sur la maison Osmos Testamenté, ça me dérangerait pas. Bien sûr. Ça Bien dépend sûr, quelle mais maison. lorsque ils auront décidé de passer à l'action, peu importe ce qu'ils ont prévu de faire avec tous ces guerriers à leur solde, ils pourraient engendrer un chaos sans précédent dans plusieurs mondes en même temps. Bah, peut-être que le chaos nous permettrait de vendre plus d'armes. En soi, Oui. le chaos n'est pas forcément quelque chose que nous pouvons redouter. Oui. Ce qui peut être, enfin, moi je pense, et c'est que déjà pouvoir libérer du joug d'Inis Disciplina la maison Papoja nous serait redevable et nous sera redevable et pourra nous offrir gratuitement pendant des années des hommes, des armées. Et ça, je pense, c'est déjà une bonne chose. C'est pour ça qu'il faudrait trouver Archaka et voir comment on peut mettre au grand jour ce complot. Après, est-ce que nous, on pourrait pas être encore plus malin, c'est-à-dire une fois qu'on a démasqué la liste des personnes qui sont à la solde d'Inis Disciplina, bah, c'était une bonne idée, docteur, de voir les retourner et en fait, on les remplace et tous ces hommes commencent à nous reporter à nous et on prend la main sur ces hommes qui ont été infiltrés à la place d'Inis Disciplina. Concernant ce Arjaka, moi j'aimerais que vous me laissiez le droit de prendre contact avec un de mes amis, d'une certaine façon, qui fait partie de la maison de Lehman, afin qu'il puisse éventuellement nous renseigner sur Arjaka. Donc hors jeu pour les MJ, ce serait l'atout service. Oui. Il y a possibilité qu'il ne puisse nous aider, peut-être. Donc, attends, tu peux, parce que j'étais en train juste de prendre une note par rapport à ce que vous aviez dit juste avant, donc excuse-moi, je vais juste te demander. J'aimerais utiliser mon atout service hors jeu pour contacter un ami, Oui. De la maison de Lehman, hein, ceux qui nous chapotent d'une certaine façon, qui a un genre de service à me rendre et qui pourrait éventuellement nous trouver des informations sur ce fameux Arjaka. Puisque la maison de Lehman est un petit peu plus influente que nous, elle a certainement beaucoup plus de moyens que nous. Oui. Pour avoir cela, et puis comme c'est une personne, on va pas dire de confiance parce qu'il n'y a pas vraiment de confiance dans Dune, mais en tout cas une personne qui me doit un service, c'est peut-être moins risqué que des recherches un peu plus directes en posant des questions. Je sais pas. Que vous en pensez, Baron? Moi, je suis complètement d'accord avec toi, Après, peut-être que docteur. Après, peut-être que Arachnir a d'autres moyens ou plus rapides. Non. En tout cas, ce sera une opportunité du coup que tu auras une fois que vous serez rentré sur votre planète alors. Ça Par pas de exemple. problème. Du coup, MJ, ce Arjaka, lorsqu'elle a parlé la princesse, elle a précisé de l'endroit où on pourrait le trouver ou pas du tout? Elle nous a juste donné Elle a nom dit qu'il a disparu parce que donc il avait une discipline à ses trousses. Et donc Mais à la base, ML a probablement à la base, c'est un idée. Papoja? non, à Non, la c'est un base, Inis c'était un Disciplina. membre d'Inis Disciplina qui D'accord. aurait qui était un de leurs espions, ou en tout cas qui avait quand même pas mal d'informations chez eux et qui Ouais. voulu jouer double jeu. Ça s'est un peu retourné contre lui, il s'est barré, mais du coup avec des choses très précieuses. Et Bien donc sûr. il y a même un pourcentage de chance qu'il soit peut-être même déjà mort, ou qu'il ait disparu. Mais voilà, elle avait l'air de dire que c'était quand même pas n'importe qui et qu'il avait l'air plus d'avoir mis la poudre d'escampette qu'autre chose. Ok. Ce qui ne vous facilite pas la tâche du coup. Non, parce que si eux ils le trouvent pas, nous, il va falloir qu'ils veuillent bien qu'on le trouve.
Eh bien, Voilà. même s'il est mort, si nous n'arrivons pas trop tard, je pourrais peut-être quand même faire quelque chose. C'est mystérieux. Mhm. Ouais. Ça, ouais, qu'on puisse dire. Tu es pleine de mystères. Du coup, qu'est-ce que vous préférez? Alors, vous pouvez encore rester, peut-être essayer de profiter de la soirée pour glaner des informations, ou alors attendre que ça se passe et voir si plus rien de spécial n'éclate et jusqu'à votre retour chez vous. Et aussi, du coup, est-ce que vous achetez des hommes ou pas? Mhm. Moi, je suis pas pour acheter des hommes, hein, je vous le dis. Je pense qu'on a déjà suffisamment de problèmes. Puis Moi ça non serait, on n'était pas forcément venu pour ça. Bah, Retourner. Alors après, il peut y avoir une autre option. La princesse Aragnir, quand tu l'as vue, est-ce qu'elle était, elle était emprisonnée, elle était immobilisée, elle était accrochée? Est-ce qu'il y a moyen de l'extraire, c'est-à-dire avec quelques hommes, faire une opération qui nous permettrait de la sortir de là? Et une fois qu'elle est avec nous, elle aurait beau jeu de reprendre le pouvoir en, par exemple, licenciant son chambellan, qui, s'il est caché, c'est parce qu'en fait, on est d'accord que c'est un traître de la maison Inis Disciplina. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait envisager, général? Une diversion, une opération de vos hommes pour la libérer? Cela vous laisse sceptique, j'ai l'impression. Elle est sortie du cercle de silence. non, vous dites à moi? Oui, général, c'est vous qui êtes en charge des opérations armées et des extractions. Oui, mais d'un autre côté, si on a des espions dans la garde rapprochée, enfin, je sais pas. C'est pour ça que je reviens à ma proposition initiale, qui est de mettre par exemple, on peut juste leur donner quartier libre à ces gens-là, on les a identifiés puisqu'on sait les nommer, et pendant qu'ils ont quartier Ouais. libre avec les autres, on fait cette opération, mais à vous de voir le pourcentage de possibilité de réussite, et s'il est supérieur Je sais pas, à 75, nous pouvons y aller. Je ne sais pas, je trouve que ils vont trouver ça bizarre quand même. Mais est-ce que ils n'obéissent pas aux ordres de leur baron? Bien sûr, mais ils Ou trouveraient on quand les même ça envoie par bizarre. exemple protéger la docteure? Oui, il faut leur, Voilà. il faut leur trouver un truc à faire qu'on va pas juste leur dire allez-y, vous avez quartier libre, ils sont pas là pour Ah, mais ça. avant que, même peut-être de se dire qu'on le fait, est-ce que cela a un sens pour vous? C'est-à-dire on prend un risque de se... Bon, c'est peut-être inconsidéré d'ailleurs comme risque. On va pas perdre Ouais. la vie pour une princesse qui ne le mérite pas plus que ça. Bon, Ah après, non, parce que je en rappelle fait, juste oui. ce qu'elle avait dit. Après, moi, je vous donne complètement quartier libre et il n'y a aucune restriction dans vos actions. Mais lorsqu'elle s'était entretenue avec Arachnir, Arachnir lui avait demandé si elle voulait être libérée, donc elle avait insisté sur le fait qu'elle préférait Ah, je rester là pour maintenir le secret et du coup vous donner à vous un avantage en faisant en sorte que Inis Disciplina ignore qu'il y avait quelque chose qui était peut-être en train de se tramer et vous donner l'opportunité de les doubler parce qu'ils pensent que vous savez pas, alors que si elle est extraite, Voilà. ils sauront que les autres savent. Après, moi, en tant que MJ, vous faites ce que vous voulez, j'ai aucun Alors, problème. On n'est pas obligé d'écouter. Hein. On n'est pas obligé Oui, d'écouter. voilà, mais je voulais juste vous le redire parce que j'avais oublié. parce que parfois des informations Ouais. se perdent et donc voilà. Alors, personnellement, je ne suis pas pour. Mais Baron, si c'est ce que vous voulez faire, Non, mais je viens de me bien sûr rappeler vos ordres. que j'avais pas trop entendu au comlink qu'elle avait demandé explicitement que ça soit pas fait. Bon. Donc, mauvaise idée, on va essayer de les doubler. De toute façon, nous sommes suffisamment intelligents pour pouvoir doubler cette maison des Inis Disciplina. Très bien. Donc, on rentre, Mm. et puis on cherche ce Archaka. Pendant que notre médecin s'occupe de la garde rapprochée. Ouais, Ouais, je pense. d'essayer de doubler cette garde rapprochée. Ça me paraît une bonne idée. Eh ben écoutez, il ne se passe rien du coup de particulier sur la suite du temps où vous êtes là-bas. Il y a plusieurs
audiences que vous remarquez que le chambellan a l'air de tenir de manière privée avec quelques personnes. D'autres accords commerciaux ont l'air d'être passés entre d'autres maisons aussi, différents Dinis Disciplina qui profitent de l'occasion d'être réunis pour régler quelques petites affaires, étant donné qu'elles sont sur place. Mais rien de plus. Personne ne tente de vous tuer ou de vous empoisonner. En tout cas, tout a l'air bien. Donc, si vous êtes OK, je propose qu'on repasse maintenant donc sur votre terre à vous. Très bien. Eclipsy. Voilà. Alors, donc, vous c'est quand même êtes... plus joli. après... Il est plus chaud. Eh bien, écoutez, donc après donc ce voyage via la guilde, vous voilà de retour chez vous avec aussi donc tout ce que ça implique, hein, les obligations baroniques, si je puis dire, et les soldats à s'occuper, les questions de cours, ainsi que tout ce qui pourrait toucher au domaine médical reprend son cours avec en plus évidemment les nouvelles informations que vous avez glanées juste avant. Je vous laisse libre cours Eh à bien, la suite. ouais. Je pense que le médecin devrait peut-être. Ouais, bah moi j'ai du boulot effectivement. Je vais appeler tous mes seconds pour faire un briefing sur la marche à suivre vis-à-vis de tous ces soldats à inspecter pour essayer de ne pas éveiller les soupçons. On va prétexter une enquête psychologique générale des soldats et donc ils seront pêchés au hasard et on n'aura pas que ces fameux soldats, mais il y en aura aussi de nos propres soldats pour ne pas éveiller l'attention là-dessus. Oui, ben inspection médicale générale, si tu. Médical et psychologique surtout. Voilà, Et oui, coup, mais non, mais c'est normal, c'est voilà. Oui, non, Alors, pendant que vous faites ça, j'utilise mon dernier point donc de menace, donc qui était à 1. Je passe à 0. Pour quand vous rentrez, vous remarquez malgré tout quand vous parlez de ce plan que les documents que vous gardiez au sujet donc de ces listings de soldats a été en partie détruite ou disparu en tout cas. Vous n'avez plus toutes les informations. Et pas mal de matricules ont également disparu pendant votre absence, ce qui risque de rendre très difficile, en tout cas, l'identification de chacun. Elle ne sera pas impossible, mais en tout cas, il y a pas mal de complications là-dessus. Moi, je vais convoquer la générale quand j'entends ça. Oui, Et parce je vais que lui là, passer un savon que je passerai après, c'est clair. Un truc Non, pendant mais- au moins 20 minutes. Donc, c'est de l'incapable et que je veux que le responsable soit trouvé. Voilà. Alors, Ne malgré vous inquiétez tout, pas, moi aussi, je suis d'accord de trouver le responsable. malgré tout, donc ils vont pas pouvoir être identifiables grâce à cette liste, mais ils ont un signe distinctif assez facile. Sur le nuque. Ils sont eunuques. Donc, nous, on n'a pas l'habitude de faire ça. C'est clair. Non. Donc, bon, ok, il va falloir Non, tu peux y aller en tant que médecin. Normalement, tu devrais arriver à trouver. Non, mais moi aussi, j'aimerais aussi mener l'enquête pour savoir qui, pourquoi, c'est une erreur ou si c'est pas une erreur, qui l'a fait. Enfin, voilà. Il y a quelqu'un qui brouille les pistes. Ouais. Et Donc, je pense que dans toutes les maisons, c'est ce qui est en train de se passer. Et Attention que ça pourrait fonctionner, mais comme donc la maison Innis donc mettait des espions donc dans les troupes qu'ils étaient en train de former, il n'y a aucune garantie qu'ils aient castré leurs espions, qu'ils aient mis évidemment Oui, dans les troupes militaires. Peut-être qu'ils ont été là et c'est vraiment des espions qui se donnent corps et âme à leur boulot. C'est pas impossible, mais c'est pas sûr. On peut interroger tout le monde et tous ceux qui sont venus, qu'on leur demande de dire avec qui ils sont venus. Et donc, en fait, on va arriver à recouper au bout d'un moment l'information. Mais en tout cas, il y a moyen. Oui. Ouais, ça va prendre des heures, hein, mais de toute façon, en général, vous avez interdiction de vous présenter devant moi et devant nous jusqu'à ce que vous ayez trouvé le responsable et fait la liste exhaustive. Vous avez 48 heures.
Très bien, mon baron. Ça représente combien d'hommes, général? On parle de combien d'hommes, en fait? Oula, ça, je ne sais pas. Ça, c'est une Alors, question. je vous le tire au hasard, le nombre Oui, Ouais, vas-y. ouais, vas-y, oui. Alors, Parce que, bon, si c'est un nombre Euh, négligeable... Quand même. 40 personnes. 40 personnes. Oh, ça va. Oh, bah, alors, ça va être faisable. Bah, vous êtes pas non plus une maison Ouais, avec on n'est des pas- on n'est millions pas de très- soldats, voilà, donc... c'est- Non, c'est pas notre. Alors, Moi, j'allais truc. dire quelques dizaines, donc 40, c'est bien. Alors, 40, ouais, ça représente... Ouais, c'est ça. Et alors, ouais, c'est ça, ça représenterait 40. Et t'en sur, as acheté combien de là-bas 30? Non, non, on n'en avait pas acheté beaucoup. Hein. Ah, ok, en a- j'espère, hein, parce qu'autrement ça va. Il y en ça a va me faire peut-être mal. deux ou trois, c'est ça, Ouais. dernièrement. Bon, mais en tout cas, oui, c'est clair que. Alors, je dois avoir. Quand j'étais partie, j'ai dû laisser mes. Comment dire? J'ai Second. dû laisser la responsabilité, en mon absence, à un second. Ça serait logique. C'est tout Après, à fait probable. il y a Donc d'autres rôles. je vais aller voir mon second et je vais lui passer le même savon qu'on m'a passé. Ah, la hiérarchie. Ah bah c'est comme ça. Hein. Et donc je vais lui demander qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait, enfin tout ça quoi. Donc voir si j'arrive à faire l'enquête, trouver des solutions et des explications. Eh ben écoute, donc... Oui. Commandant... Je me juste... Eh ben écoute, le second se nomme Liguiche. Alors, Lydie. Liguiche, donc un qui... Il a le tic de souvent se frotter les yeux. Sinon, c'est quelqu'un de caractère, tu sais, quand même assez hargneux. Et donc, il est là, donc il t'attend lorsque tu demandes à le voir droit, avec son tic en train de se frotter l'œil droit, la mâchoire serrée. Oh, Vous m'avez fait demander. Oui, alors Yedish, c'est quoi ce bordel? Je viens de me faire passer un savon par le baron. Il paraît qu'il manque des matricules, la moitié des documents sont partis. Qu'est-ce qui se passe? Je pars, écoutez, je vous laisse les rênes pendant je sais pas quelques jours. J'étais en train de m'expliquer qu'il y avait eu des problèmes. C'est-à-dire il y a eu un crime dans les soldats. Là, il y a eu un assassinat et nous avons mis pas mal d'hommes à savoir ce qui s'était passé. Certains suspectaient une AX qui avait mal tourné, mais d'autres y voient là une coïncidence assez étrange. une diversion. Lorsque que nous avons commencé à renforcer tout ça, il y a malheureusement eu du coup ce problème au niveau des listings chez les soldats, mais je ne peux même pas vous garantir exactement quand il a disparu, car vous le savez aussi bien que moi, nous ne l'utilisons pas à chaque instant, et donc est-ce que cet événement a été Alors comme diversion? par hasard, au moment où on en a besoin, il disparaît. Enfin, quand même. Oui, mais mon c'est pas cher, une question. cher général, excusez-moi de vous poser la question, mais de par ma fonction et de par mon envie de pouvoir vous assister au mieux, je me dois de vous la poser. Quand avez-vous utilisé ce listing pour la dernière fois que nous Non mais puissions attendez, savoir? vous n'êtes pas là pour m'interroger, c'est moi qui pose des questions ici. Attendez, Bien sûr, il faut se rappeler qui est le chef ici. Non. je ne suis Non, pas là. non. Général, je ne suis point là pour remettre votre parole et votre honnêteté en Bon, doute. bah, Je veux juste essayer de recouper un maximum d'informations. Non, Si vous nous savons cherchez- que la dernière fois que le listing a été utilisé était l'année passée ou la semaine passée, ça nous permet d'avoir plus d'informations sur quand est-ce qu'il aurait pu disparaître. Comme eh ben, vous je le ne sais savez. pas, peut-être la dernière fois où j'étais venue avec des nouveaux hommes que j'avais achetés, effectivement, à mon avis. Ça devait être à ce moment-là. D'accord. Vous m'envoyez navré, mais malheureusement, comme vous le dites, c'est avec, comme je n'ai point fait d'entrée de nouveaux hommes,
Je ne pense pas être responsable de cette disparition, car je n'ai pas eu à m'en occuper. Bien sûr. Jamais jamais la responsabilité de personne, sauf que vous étiez quand même en charge au moment où c'est arrivé. Bon, alors il va falloir me faire une petite enquête là, hein, même. Et moi j'ai 48 heures pour tout rétablir, donc on va se manier. Vous pensez qu'on peut faire, on peut commencer comment? Pour essayer de trouver. Eh bien oui, pour refaire le listing. Ben écoutez, je vais œuvrer à reparcourir toutes les données. Je pense qu'il doit y avoir des archives qui ont été notées. Nous gardons toujours, donc nous pourrons, ne serait-ce que par recoupement, toutes les archives, tous les noms qui ne seront pas dans les archives seront des personnes qui sont arrivées plutôt récemment et donc qui pourraient correspondre au type de profil que vous recherchez. Eh bien, vous avez 24 heures, mon très cher Yiddish. Moi, je vais contacter la générale par Comlink. Oui. Je sors je viens d'avoir une injection de mon docteur qui m'a revigoré un peu. Bon, oui, général, peut-être que ce que je vous propose, c'est, ils sont 40, on va les voir un par un. On va aller un peu les interroger sur ces archives. Si personne ne parle, on en butera un. Bah, écoutez, encore on mieux, en tuera un. Vu qu'il y a une visite médicale imposée pour tout le monde, on va faire tout ça dans la foulée. Hein? On va faire tout ça dans la foulée. Et puis, je crois que notre cher docteur doit avoir de quoi faire parler les gens de toute manière. Oui, je vais faire en sorte que tout le monde se présente. Docteur, est-ce que vous pouvez vous en occuper? Je compte sur vous pour votre efficacité légendaire. Alors oui, par contre, je ne pourrais pas participer à l'étape finale de ce que Non, il n'y a pas d'étape finale, bien entendu. Il n'y a pas d'étape finale, je suis sûr que quelqu'un parlera de toute manière, il n'y aura pas d'étape finale. Ça ira à un bureau, puis après ça ira à un autre bureau. Voilà. En tout cas, oui, j'ai de quoi... j'ai certainement de quoi les détendre. Parfait. Bon, on va faire ça alors. On se met chacun dans... Vous êtes une bande de brutes. Pendant ce temps, on travaille pas trop sur notre sujet Archaka. Hein. Bah ça, c'est Odja qui... Oui, mais le truc, c'est que si on travaille sur ça avec des infiltrés, bon... non, ouais. C'est pas bon, faut pas laisser... Ouais, c'est pas bon, c'est clair. Faut nettoyer devant notre porte. On est ça. On n'est pas à l'aise. Non, moi je suis pas du tout à l'aise, surtout que depuis que l'autre il m'a touché là, sur notre planète, je sens une salissure en permanence sur ma manche. Je trouvais que mon dispositif de sécurité n'était pas optimum, général. La prochaine fois, j'espère que ça se reproduira plus. Le problème, c'est qu'il fallait le faire discrètement. Et... Ouais, voilà. mais bon. Heureusement que je sais que vous êtes compétente. Merci. Votre prélèvement de sang, en tout cas, ne révèle rien de particulier. C'est une bonne chose. Je vous laisse gérer la situation, mais si vous voulez que je vienne interroger moi-même quelques-uns de ces gardes pour qu'ils constatent que je prends la chose au sérieux, n'hésitez pas, je saurai le faire avec mon charme et mon leadership naturel. Non. Un rôle de composition, bien sûr. Toujours. Toujours. Donne du pouvoir à quelqu'un et il en abuse. Depuis sa campagne de Dune, même ses enfants le détestent. C'est ça. Alors, du coup, par quoi est-ce que donc vous commencez alors? Donc par cette fameuse visite médicale, alors, c'est ça? Oui, oui. Ok. Qui l'organise exactement? Donc c'est toi, j'imagine. Donc c'est Abigail, alors. Alors le général va les envoyer, hein. Et après, Abigail s'en charge, et puis le baron les récupère par derrière. Ok. D'ailleurs, tu as Lidish qui t'appelle général et qui te dit, il dit avoir des informations au sujet des derniers arrivés. Parfait. Dites-moi. Oui, voilà, général, j'ai regardé et je suis retourné aux archives et j'ai pu avoir une liste assez complète. Il semblerait que nous n'ayons que très peu d'hommes qui viennent directement de là-bas et qui pourraient donc être suspects. J'ai relevé une dizaine de noms.
Parfait. Eh bien, donnez-moi ça. Et alors, il te donne la liste. Je l'ai D'accord. tenu moi-même à jour personnellement. Très bien, c'est du bon travail. Je Merci. vous remercie. Alors, moi, je vais voir le médecin. Je lui dis, voilà, il y a particulièrement cela dont il faut s'occuper de plus près. Et puis, je donne aussi une liste au baron. Pourquoi cela spécifiquement, général? Eh bien, ça serait les derniers qui seraient venus chez nous. Sur une période qui va jusqu'à quand, à peu près? Oh là. Bah, de toute manière, comme disait le registre, la dernière fois on l'a touché, c'est quand on a eu des nouveaux hommes qui sont arrivés, donc et ils venaient de la maison Rocha. Donc voilà. Ce qui semblerait que, ce que vous pouvez savoir aussi au niveau de la temporalité, c'est que la princesse a lancé ce qu'on appelle à l'aide, n'est probablement pas retenue depuis des années par Inis Disciplina, donc c'est quand même quelque chose qu'ils sont en train de mettre en place de manière assez active et qui commence à prendre de l'ampleur. Donc on va dire si on pourrait supposer, sans ne jamais rien n'avoir comme certitude, que si la liste datait d'environ 6 mois d'ancienneté, tout ce qui est avant est censé en tout cas être sûr. Mhm. Voilà, en termes de temps. D'accord. Un an grand maximum. Donc je pense qu'effectivement nous avons 10 suspects. Ok. Sélectionnez parmi vos hommes une trentaine, incluant ceux-ci, pour passer. Oui. Non, on va tous vous les faire passer. Faut pas éveiller les soupçons, hein. Visite médicale générale, voilà quoi. Oui, bon, là, ça Oui, va. mais il y en a qui passeront plus vite que d'autres, hein. Vous les faites tousser 2 secondes et puis voilà. Ouais, ça représente quand même. Là, on parle quand même d'1 million d'hommes, hein, de notre grande armée. Eh non, Je une plaisante. quarantaine. Non, non, mais j'ai aucune idée de la taille de notre armée en réalité, mais Une quarantaine. Donc quarantaine, c'était les hommes qui venaient de chez. ça c'est le qui nombre appartenaient. de soldats Oui. eunuques, logiquement. Voilà, c'est ça. Ouais. Incorporés à Le notre nombre, armée à nous. Bon, ben, je vais vous dire, je vais faire à l'aléatoire, ça vous va, pour savoir le nombre de votre armée. Je vais tirer un Ok. D6 et je le multiplierai par 40, comme ça on saura à peu près. D'accord. Alors, hop. Bah du coup, vous en avez 80. Ouais, si tu Ah faisais oui. si tu faisais un, on était mal. Hein. Ouais, je l'aurais relancé. Ouais. Bon, 80. Non, mais on va. Ouais. Faudrait au moins que les 40, les 40, ouais. Ils sont tous dans des rangs différents, c'est ça, hein? J'imagine, ils sont pas Ah, tous au même rang. ça c'est toi qui organise ton armée. Hein. Bah oui, mais s'ils étaient dans la garde rapprochée, c'est que forcément il y avait un peu de tout. Après, il faut savoir que ceux que vous avez, enfin que donc la planète donc, qui forme les soldats, donc Fugus, pardon, c'était, je m'y perds aussi, donc, qui forme la maison Papodja, pardon, voilà. Est réputé donc pour fournir donc des soldats de grande qualité, donc il serait logique que ce soit des soldats qui soient dans des postes plus importants peut-être que d'autres. Donc on va dire vraiment si on devait avoir accès à ces services-là, ce seraient des soldats qu'on mettrait en général pour des trucs vraiment où il faut des hommes normalement de confiance parce que ils ont la réputation d'être vraiment drillés, d'être vraiment de qualité. Et peut-être que parmi ces soldats-là, il y en aurait quelques-uns à vous qui seraient des soldats on va dire de deuxième génération où leurs parents avaient déjà servi l'armée et du coup qui étaient peut-être de confiance dans votre maison, quoi. Mais je pense que c'est comme ça le plus logique que ce serait organisé et que on ferait appel à l'armée non, du mais Papodja. Mais à toi de voir, c'est toi le général. Alors
Non, mais je comprends, mais comprenez, il va falloir quand même que je trouve une excuse pour qu'on n'éveille pas les soupçons et qu'on prenne pas juste ce noyau-là. Donc il va falloir quand même que je vous en envoie un certain nombre. Après, on peut prétexter aussi que sur... bon, après, ça va peut-être quand même éveiller leurs soupçons, mais on peut aussi prétexter qu'un virus a été détecté sur la planète et qu'on voudrait éventuellement les isoler dans un premier temps pour voir si... leur faire un test sanguin, par exemple, tu vois, pour... Ouais, mais bon, mais du coup, oui, mais pourquoi eux et pas les autres? bah parce que ils viennent de cette planète, que bon, même si c'est des orphelins, ils ont quand même côtoyé tous les gens qui s'y trouvent. Je sais pas, à réfléchir, mais Ou alors on revient de la planète, machin, on nous a prévenu qu'il y avait... Ouais, enfin, c'est un nous on peu en ça. prend 100, on les inclut dedans, et puis voilà, pas... Là, c'est pour ça que je dis, on prend... Ouais, à mon avis, vaudrait mieux. Je suis De toute façon, désolée, mais une fois ça qu'on aura éveille beaucoup terminé moins de ça, soupçons. Hein. une fois qu'on aura terminé ça, logiquement, de toute façon, on aura peut-être fait le ménage, peut-être réussi à faire le ménage. Oui, tout à fait. Je pense que ça... C'est le mieux, hein. Puis... Voilà. Je vous laisse déterminer votre plan, c'est de votre compétence. Moi, je suis assez d'accord à ce que vous êtes en train de faire. Et encore une fois, si vous avez besoin de mon aide, je peux venir vous aider à interroger. Ah, Des mais personnes. Marron, absolument. Venez à la fin interroger. Ouais, je ne vois plus Aragnir. Il a dû disparaître à la recherche Il est d'Archaka. resté sur le planète. Oui, On l'a ça oublié. doit être ça. Ça Non, doit on être l'a ça. pas oublié, on n'oublie pas Aragnir. Ah bah, son fiston. Non, pardon, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Vous avez murmuré quelque chose dans votre col, général. Ah, non, prêtez pas attention. Occupez-vous de vos papiers et évitez de les perdre au lieu de dire n'importe quoi. Très bien, mon Marron. Moi, j'ai un petit sourire quand je dis ça parce qu'on sait tous que c'est mon fils. Hein. Ouais. Quoique. Odja, t'es toujours là? Ouais, je suis là, ouais. Ah, ça va, parce que j'avais laissé un message comme je voyais oui, que t'avais un ping disais. hyper élevé, j'étais un peu inquiet. Non, je suis là, t'inquiète. D'accord, pas de problème. Bah, d'ailleurs, faudrait. Qu'est-ce qui fait de beau notre espion? Il veut Ouais, aider à la spécial. cause ou Ouais, non? ouais, je suis d'accord. Enfin, ça me convient ce que vous faites, donc c'est cool. Euh, bah donc voilà, moi vous me dites quand vous mettez ça à exécution, si Abigail Bah, peut-être de d'abord suite. voulait aller aussi utiliser donc le fameux service par rapport à la maison qui vous chapeaute pour aller les trouver. Euh, Dans un... Bah, moi, je vais lancer mon appel à la personne qui fait partie de la maison de Lehman. oui. Donc j'essaie de la joindre. Je sais pas de quelle façon on peut la joindre, mais en tout cas la plus directe possible pour qu'il n'y ait pas d'intermédiaire. En tout cas. Bah, tu sais que tu peux avoir une entrevue dans le domaine, donc plus loin sur la planète, ils ont un grand domaine, donc ça rentre plus à l'intérieur de la planète. Tu peux voir là-bas des personnes à qui tu pourras avoir contact dans les parties vraiment très très secrètes, parce que ça reste la maison d'Oleman est très fermée, hein, étant donné qu'elle travaille dans l'outillage industriel et conception de nouvelles technologies. Il y a un gros culte du secret, du coup, voir vraiment les grands chefs directement est pratiquement impossible, mais il y a 2-3 intermédiaires à qui tu peux, du coup, aussi de par ta fonction, avoir accès plutôt facilement. Bah, je vais peut-être donner des indications à mes seconds pour orchestrer les interrogatoires. D'accord. Peut-être que je vais faire le premier en leur disant regardez ce que je fais, faites ça pour les suivants. Mais toi, tu t'occupes quand même des 10 importants. Oui, à la rigueur, ouais, à la rigueur. Ouais. En fait, tu me dis si c'est possible. Hein. Ce que j'aimerais faire en tant que suc, c'est leur imposer un questionnaire
pour voir s'ils mentent. Donc un fameux questionnaire de type polygraphe, mais bon, évidemment en version d'une, je sais pas à quoi ça peut ressembler, mais enfin peu importe. Mais j'aimerais utiliser un de mes atouts une nouvelle fois, Oui. qui me permet de copier. Alors, en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'ils connaissent cet objet en tant que guerrier eunuque venant de la planète Papoja. Est-ce qu'ils sont susceptibles de connaître l'objet que j'aimerais utiliser? Parce que s'ils le connaissent, du coup, ça va pas trop fonctionner dans le sens où ils vont savoir ce que je suis en train de faire. C'est quoi l'objet en fait? C'est une sonde Ixienne, un genre d'objet un peu limite. Attends, Relativement rare, parce que la sonde Ixienne, elle me permet de copier en fait un humain vivant ou décédé peu avant, et ça me permet en fait d'accéder à un simulacre digital de sa personne. Donc, mon objectif en fait, ce serait de copier chacune des personnes en prétextant que je suis en train de faire un test physique, en simulant que c'est un appareil de contrôle médical, et ensuite d'interroger la copie que j'ai fait d'eux en fait. Donc de cette façon, ils ne sauraient pas que je suis en train d'interroger leur personne, parce que je suis en train d'interroger une copie d'eux à côté. Mais la copie, elle risquerait pas si c'est une copie, de te dire le même mensonge si dans l'autre cas où il te montrait. La copie, c'est vraiment la copie de la personne. Ce que je veux juste faire en fait, c'est ne faire en sorte que la vraie personne ne sache pas que je suis en train d'interroger sa copie. Surtout ça. Ah, d'accord. Ce que je veux dire. Bah écoute, pour ça, du coup, pour savoir avec la sonde Ixienne, je pense que tu peux camoufler ça dans un autre procédé. Hein. Il y a toujours moyen de cacher ce que tu es vraiment en train de faire d'une autre façon. Donc pour ça, je vais te proposer de lancer les dés pour faire ça de manière détournée. Ouais. Du coup, la sonde Ixienne, on va voir déjà le taux de probabilité qu'ils ont de savoir ce que c'est. Donc je vais regarder pour voir un petit peu au niveau pour choisir la difficulté. Je te propose donc que la difficulté en fonction de qui la connaissent soit de 1 à 5. Et donc je vais, donc du coup je vais lancer un des 4 pour savoir. Et de là ça fixera la difficulté. Ah bah c'est 4. D'accord. Du coup voilà, il faudra 4 réussites. 4 réussites. Moi, du coup, j'utilise quoi comme skill? Ça peut-être ouais, discipline peut-être aussi, parce que si c'est ton métier, tu vois, ça peut être Observation, précision. Ouais, carrément. Donc d'accord. Donc ce serait discipline, et comme j'aime bien l'aspect subterfuge de ce que je suis en train de faire, je vais aller avec ma maxime qui dit la force n'est rien sans la grâce, en utilisant donc la puissance. d'accord. Moi, je t'aurais autorisé d'utiliser devoir, ce qui doit être accompli le sera, étant donné que tu agis pour le bien commun, qui t'aurait donné un bonus de 8. Donc, à toi de voir. Aussi. Ouais, non, effectivement. Moi, je trouve que ce serait même peut-être plus, mais je te laisse choisir entre les deux. Mais ici, du coup, ça te ferait quand même plus de chances de réussite. Oui. Je vais utiliser du coup de l'impulsion. D'accord, parce que là, donc, tu devrais faire sous 14 avec un critique à partir de 6. Et tu as le droit donc à de l'impulsion. Alors oui, comme on a changé de scène depuis tout à l'heure aussi. Ouais, il y en a un qui a descendu d'un, je crois, c'est ça. Voilà, c'est ça. L'impulsion a descendu d'un. Et donc c'est 1 dé pour première impulsion, 2 dés pour le 2 dés en plus pour un deuxième dé, puis 3 dés en plus pour un troisième dé. Là, faut que je fasse 4 réussites, c'est ça? C'est ça. Alors on a dit 4 réussites, mais tu as déjà 3 dés parce que tu utilises tu as l'objet en question qui t'aide. D'accord. Alors je suis déjà Attends, je regarde, parce Ouais. que j'ai peur de dire une bêtise, excuse-moi. Oui, moi ça te donne un dé, donc t'as 3 dés. Bah écoute, je vais prendre un momentum, Ok. passer à 4,
Et la détermination aussi, je pense que je vais la craquer. Tu peux toujours la reprendre après pour relancer ou pour donner un critique en cas de problème. Je Ça- sais pas. D'accord, oui, donc ouais, non, je la garde et je l'utiliserai peut-être, effectivement. Donc discipline duty avec 4D. 4 réussites. Parti. Je suis à 3. La détermination, du coup, si je la craque, je passe à 4, c'est ça? Tu passes Critique, à 5 parce que ça devient un critique. Donc tu gagnerais même du coup Ouais. un momentum. Ah, c'est bon ça. Bah, écoute, Mhm. let's go. Vas-y, je fais ça. Ok. Ouais, ça vaut le coup, là, je pense. J'enlève mon Bah écoute, détermination. tu fais passer les soldats donc dans ton fameux subterfuge et bah ils n'y voient que du feu. Hein, tu t'as sûrement camouflé donc l'outil qui va servir à les doubler dans une autre machinerie et en tout cas ben ils passent et personne ne semble se douter de quoi que ce soit. Ça marche vraiment bien. Bah, du coup, voilà, je copie la personne et ensuite j'interroge la copie à chaque fois pour que la vraie personne ne sache pas que je l'interroge. Et puis Ok, on fait excellent. ça sur les personnes qui nous intéressent uniquement, évidemment. Les autres, je les fais passer classiquement. Ok, alors du coup pour les interrogatoires sur les personnes, ça va être du coup en test d'opposition. Ce sera ta volonté contre la leur. Pour voir si tu trouves quelque chose. Alors, ce qu'on va faire ici pour que ce soit... on va faire même mieux que ça. Il y a 10 personnes. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse une difficulté étendue. Donc, ça veut dire que tu vas devoir faire... Tu auras un certain nombre de jets et tu devras faire un certain nombre de réussites. Si tu y arrives, chaque réussite, ce sera donc une personne que tu auras démasquée sur le nombre de suspects potentiels, d'accord? Je sais pas si tu vois ce que j'ai voulu dire. Ouais, si. Ok. Alors, donc on était parti sur 10 suspects. 10 suspects. Alors ici, je vais... tu auras droit à... 5 lancers. Donc 5 lancers. Et chaque réussite te donne 2 points d'avancement, si tu veux. Ok. Et la qualité de tes objets peut du coup donner 1 point en plus. C'est là où quand on voit à 7-0, par exemple, si tu utilises, imaginons, dans un interrogatoire une drogue qui fait dire la vérité, ben, si il est marqué 1 dans qualité, si tu réussis, donc ça fait 2 sur l'avancement, plus le 1 de sa qualité, donc ça te fait 3 points de réussite. Ouais, d'accord. Ouais, la qualité se rajoute aux réussites, hein. C'est cool. Voilà. Alors, oui, voilà, c'est la qualité, c'est pas des dés en plus, c'est de l'efficacité en plus quand tu réussis. Alors, pour aussi, donc sur ta fiche, tu pourrais également, pour avoir un dé en plus, par exemple, créer un trait, un atout, en échangeant donc des points de momentum pour, par exemple, avoir un objet, une sorte d'élixir de vérité, par exemple, qui pourrait te faciliter la tâche. Là, en l'occurrence, c'est une copie virtuelle que je copie, que je fais, donc je peux pas injecter des choses ou quoi. C'est comme si je questionnais une âme en fait, d'une certaine façon, mais qui est pas forcément consciente qu'elle n'est qu'une âme. D'accord. Donc peut-être simplement lui faire croire que je lui injecte quelque chose, qui serait, je sais pas trop comment. Placebo. Ouais. ou quand tu la crées, donc tu pourrais peut-être faire une manipulation qui peut-être pourrait l'affaiblir, je sais pas, ou par exemple tu pourrais créer le trait mensonge qui ferait croire qu'il lui arrivait quelque chose avant et qui te donnerait du coup du pouvoir, tu vois, sur elle, par exemple. Enfin voilà, c'est juste une idée. Donc si tu voulais faire ça, donc c'est
dans créer un trait, donc ça te coûterait 2 points d'impulsion. Vas-y, utilisez-les. Ouais. Ah oui. Ok. Bon, ça Donc ouais, sur l'interrogatoire d'une copie de personnalité, mon atout ce serait plutôt persuasion. Je sais pas si D'accord. ça. Je sais pas si Mais il faudrait que ce soit plus qu'est-ce qui pourrait te permettre d'être persuasif dessus. ça. Ouais, d'accord. C'est pas un trait, c'est plutôt un. Bah, en l'occurrence, là, j'utilise donc une sonde Ixienne qui est un appareil plutôt technologique. J'aimerais donc créer un atout qui me permettrait Peut-être de modifier sa volonté, du coup tu recréerais un double mais avec une volonté plus faible. Et Voilà, c'est ce que j'allais dire, serait- de réécrire d'une certaine façon Ok. sa copie code d'une certaine façon. Un peu donc type du matériel informatique très avancé. Ouais, parfait, Genre de choses. ça marche. Bah écoute, du coup ce trait te donne un dé supplémentaire. Je l'appelle codeur. Je l'ai rajouté dans les assets pour le moment. Ok. Bon bah let's go. Donc du coup on reste sur la discipline. On reste aussi sur duty, je pense. On est toujours dans la même optique. Là du coup moi je reste à 3D, c'est ça hein? Là tu es à 3D. 3D. Bon, on va y aller comme ça. On va y aller comme ça Et alors Est-ce juste que- un petit truc pour un petit Ouais. point règle, parce que du coup ça peut poser question. En fait ici en créant un trait, on pourrait dire que du coup c'est comme si tu t'étais donné un dé supplémentaire. Et quelle est la différence entre créer un trait qui te donne un dé ici ou directement acheter un dé bonus? C'est que le dé bonus tu l'auras juste pour ton lancer. Donc ici tu vas avoir 5 lancers à faire, tu aurais une fois un dé bonus. Ici tu as créé un trait, du coup tu crées quelque chose de permanent. Du coup tu vas pouvoir l'avoir pour tes 5 lancers. Donc c'est D'accord, aussi ouais. ça la nuance, c'est toujours intéressant à rappeler. Et dans mes focus, j'ai observation précision. Est-ce que observation pourrait me servir aussi? Oui, pour moi tu pourrais, parce que tu pourrais peut-être du coup utiliser ça pour observer une défaillance ou Là, en quelque chose l'occurrence, qui par contre, je sais indiquerait. pas trop ce que ça me donne, ce que ça me rajoute. Mais je vois que dans le petit tableau de Dice Roller, je peux le cocher. Use focus point d'interrogation et j'ai observation précision, donc ce que moi j'ai mis dans les focus. Après, j'ai pas regardé précisément ce que fait observation, mais Bon, on peut compter que ça valide ton focus. ok. Bon, je roll à 3D, donc avec focus coché. 3 succès, mais il y a une complication. Donc 3 succès, donc donc il faut 2 réussites pour que ça marche, d'accord. Non, C'est mon premier attends. lancer, ouais. non pardon. Je regarde. Oui, c'est ça, 2 réussites. Donc tu réussis, ce qui fait que ça te fait ton avancée de 2 points, d'accord. Ouais. Momentum, mais il y a également donc du coup moi je gagne une menace. Parce que donc il y a une complication donc qui pourrait arriver plus tard. Parce que tu as fait un 20. Ouais. Pas de souci, j'ai vu. Ok, donc ici premier lancer, donc ça se passe plutôt bien. Donc là tu as en tout cas sur les 5 gardes, il y en a déjà donc au moins 2 que tu as vérifié, que tu as démasqué, si je puis dire. Ok. Et voilà, donc il faut encore faire 4 lancers comme ça pour voir, et après on verra sur le nombre Ouais, ça marche. d'étapes Vas-y, je lance d'avancement. tout ça et puis on regarde ce que ça donne. Alors 4 succès, pas mal. Donc encore une fois, ça te fait une avancée de 2. 4 succès, donc ça te fait encore dans le momentum. Donc là tu es à 5. Donc c'est aussi peut-être le moment. Enfin non, parce que du coup c'est de rajouter, si tu devais rajouter des dés pour être sûr d'avoir plus de succès pour que ton avancée jusque. Parce que là il te reste plus que 3 lancers à faire et tu as encore 6 réussites à avoir. Donc imaginons que maintenant tu feras un échec parce que tu n'aurais pas de réussite. Ça te laisserait des mailles dans les soldats qui seraient D'autant passés. plus que le momentum, on peut pas avoir plus que 6, hein, il me semble. C'est ça. Donc c'était Donc, pour te si dire, voilà, il je faut peux pas en hésiter rajouter, moi, je maintenant peux à commencer à
Surtout que marche. plus tu feras de réussite maintenant, plus tu vas encore faire du momentum, donc ça va faire un peu vase communicant, quoi. Donc c'est intéressant pour toi. Du coup, un momentum égale 1 dé, hein. On est d'accord. C'est ça. Bah, du coup, là, je redescends à 3 du coup pour me mettre à 5 dés. C'est ça, hein. Là, mais non, c'est pas comme ça. Ah, pardon. Mais c'est pas grave, on peut garder les 5 succès. T'as rajouté 2 dés via le momentum, c'est ça? J'ai enlevé 2 momentum et j'ai rajouté 2 dés dans mon pool. Alors, le premier dé, c'est 1 momentum, puis c'est 2 momentum, et puis c'est pardon. 3, donc tu dois Bon, encore... bah, vas-y, voilà. j'en enlève un. Mais non, mais on garde quand même de toute façon tes succès. Nickel. Alors, du coup, encore une fois, 2 réussites, avec 3 momentum, du coup, qui sont gagnés. 1, 2, 3, donc tu repasses à 5. Et il te reste 2 jets à faire. Mais j'utilise ma menace pour te retirer un de tes lancers. Donc là, tu vas maintenant faire ton dernier lancer. Ok. Alors, tac. Je vais en prendre un seul. Ah, quoique, tu m'as enlevé un lancer. Non, je vais le blinder encore. Donc du coup, j'en élève 3 pour premier dé 1, deuxième dé 2. Oui, c'est ça. Et donc je suis à 5 pour le dernier. Bon. 1, 2. Donc, tu as réussi donc ah oui, donc tu regagnes donc 2 momentum. Bah écoute, tes recherches passent plutôt bien, tu as une bonne avancée, tu as réussi à avoir pas mal de suspects donc qui ont été directement découverts. On va dire que du coup tu as à peu près éliminé 80% de la menace des hommes qui étaient là. Ouais, en fait, sur mon petit listing, je précise, par exemple, d'une lumière rouge les traîtres d'une certaine façon, et en vert les sur 100%, et en orange ceux que du coup je n'ai pas vraiment de certitude. Oui, c'est ça. Ensuite à qui de droit de choisir ce qu'on fait des oranges. Voilà, on va dire il y a 20% où vous savez pas trop s'ils sont de chez eux ou pas. Bah les oranges, on les mettra en quarantaine, on va interroger les rouges. Ouais, dans le doute. Oui, oui. Les oranges, c'est peut-être après la version plus violente. Voilà, non, mais c'est ça, oui. C'est pas moi qui vais le faire, ça. Mais oui, du coup, oui, moi, je termine ça. Je délivre les informations que j'ai réussi à récolter à mon baron, au général dans un premier temps et au baron ensuite. Mm-hmm. Et puis ensuite, je vais m'atteler à me diriger vers le rendez-vous. Enfin, le rendez-vous. En tout cas, vers le lieu où je pourrais discuter avec mon contact de la maison supérieure. Parfait. Baron, vous voulez les interroger, les rouges? On se le fait, nous deux, genre bon général, mauvais général. Ah non, les rouges, le doute est pas vraiment permis. Non, mais on aurait des infos. Voilà, donc maintenant on va les... C'est ça. La question est de savoir si on les isole et que on les met en prison et du coup on peut peut-être louper quelque chose et avertir la maison adverse qu'on les a repérés, soit on les laisse traîner avec Arachnir qui s'occupe de les faire suivre et de voir quel est le réseau finalement qui s'utilise pour faire passer des informations s'ils font passer des informations. Soit en finesse, soit effectivement on y va comme des brutes, on les interroge, mais qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ils vont nous dire oui, on est des traîtres, qu'est-ce qu'on en fait après? On les exécute? Ouais. Ah bah oui, un traître ça s'exécute. Ah, bien sûr. Moi, Donc je serais pour Arachnir si vous êtes, si tu en es d'accord, Arachnir de Séléné, que tu mettais quelques-uns de tes hommes pour surveiller les allées et venues de ces hommes rouges. Il n'y en a pas beaucoup finalement, tant mieux. Et qu'on voit s'il y a un réseau, ils se retrouvent le soir ou à des endroits particuliers. Il faut leur faire les gestes. Si nos espions se font démasquer, à ce moment-là, on les interrogera et on utilisera la force brute. Ma proposition, bien sûr.
Ok. C'est toi le chef. C'est une proposition parce que j'ai besoin de vos conseils. Conseillers. Eh bien, si notre maître espion pense pouvoir mener à bien cette tâche, bien sûr. Sinon, effectivement, pour la manière forte, je serai toujours là. Je n'en doute pas. Si vous aviez retrouvé vos dossiers? Ah, écoutez, on a reconstitué ce qu'on a pu. Ah, c'est bien. Oui, oui. En tout cas, docteur Abigail, félicitations. Pas vraiment comment vous avez fait, j'ai pas tout compris, je veux bien avouer, mais ça a l'air de marcher. Certaines technologies ont été interdites, malgré tout, certaines sont restées et sont quand même bien utiles. Ouais, mais je vois ça. Faire suivre. Tout de suite. Alors, donc, pour qui est-ce qui va suivre exactement alors? Les rouges, hein. Donc, les 80% qui sont ceux qui sont considérés comme dangereux, c'est ça? Enfin, qui ont été démasqués. Non. Bah, oui. Oui. Ceux qui ont Alors- été démasqués, mais pas les oranges, ceux qui... Donc, il y a les démasqués, il y a Oui, ceux c'est qui ça. sont sûrs et il y a ceux dont on ne sait pas trop. Donc, ici, moi, c'est juste pour être sûr, donc Ah, pour d'accord. récapituler. Donc, vous avez demandé à Arachnir de suivre ceux qui sont, Sûr. entre gros, les traîtres, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah oui. D'accord. Pour, ok. Bah, pas de problème. Donc, toi, Arachnir, toi, tu vas suivre pendant ce temps-là, est-ce que, toi, Abigail, tu veux aller du coup voir ton contact, ou est-ce que toi, Arachnir ou quelqu'un d'autre veut faire quelque chose vraiment maintenant, tout de suite, qui lui semble important? Hmm. Non. Bah, bon, moi, je veux bien aller vers le rendez-vous. D'accord. Je vais quand même. On a des relations de quel type avec cette maison qui est au-dessus de nous? Bon, j'imagine qu'on est un peu obligé de s'écraser, mais dans certaines limites. C'est assez froid. Ils nous ont tolèrent, toujours c'est été quoi, quand même. Oui, ils ont toujours même été attentifs à vous, donc ils n'ont jamais été hostiles. Au contraire, vous avez toujours ressenti comme un certain appui de leur part. Mais voilà, ils restent très très distants et ils sont contents que vous êtes là parce que d'une certaine façon, je pense, vous gérez aussi une partie de la planète que eux du coup n'ont pas à s'occuper, et eux sont vraiment à fond dans le côté industrialisation de leur technologie et tout ce qui est un peu le secret, et vivent finalement en ermite. Donc vous êtes la face visible de la planète, et ça leur convient très bien, et c'est même pour ça qu'ils vont vous aider ou vous donner des ressources en cas de problème, parce que ils savent que tant que vous êtes là, on leur fout la paix, et c'est pas eux qui auront les emmerdes encore. Ouais. Ah, oui. Ok. Mais bon, c'est là l'avantage finalement quand même de tout le monde, Ok. même si moralement c'est discutable. Mm. Alors, donc pour ton contact, donc c'est plus loin, donc c'est un endroit où tu dois te rendre, donc euh, tu as tu dois prendre un véhicule pour te rendre jusque là-bas, donc c'est quand même pas mal de véhicules motorisés, hein, forcément sur cette planète. Et c'est une fois arrivé donc près du point de rendez-vous, c'est un endroit donc oui, où tu connais, tu t'y es déjà rendu. Il faut sortir, rentrer, c'est une sorte de sas qui rentre sous la terre, et une fois que tu arrives, qu'il y a tout un côté décontamination, détection et contre tout ce qui pourrait être espionnage, là tu vas pouvoir t'entretenir avec la personne. Donc tu arrives face à lui, il est dans une grande combinaison comme à l'habitude, hein, c'est des gens toujours dans le secret. Alors attends, je vais te montrer qui il est. Hop, ici. Alors, juste...
Voilà. Il est là, ça s'ouvre, il t'attend. Vous avez demandé à me voir. Oui, et c'est exact. Bonjour. Bienvenue. Merci de me consacrer votre temps si précieux. J'avais espoir que vous n'ayez pas oublié nos liens. Je n'ai malheureusement pas beaucoup de temps, je vous demanderai donc d'être bref. Comment se passe la vie à la surface? Sans encombre aucune, tout se passe comme le baron le souhaite. Et c'est ce qui importe. Excellent. Pour être bref, je cherche, et mon baron cherche aussi des informations concernant une personne portant le nom d'Arjaka. Archaka, ouais. Archaka. Archaka, qui est certainement de la maison Inis Disciplina. Nous serions fort intéressés de pouvoir mettre la main sur cet individu. Nous quittons très peu notre domaine et nous attelons un maximum à faire de notre travail, notre œuvre, le plus clair de notre temps. Nous nous y consacrons, mais nous savons très bien, comme vous et moi, qu'il est important que nous ayons aussi des yeux à l'extérieur pour pouvoir avoir l'esprit tranquille. Le nom d'Archaka ne nous est donc pas inconnu. Il avait beaucoup d'influence dans la maison Inis Disciplina. Il se serait apparemment enfui avec des secrets, mais même nous n'avons pas pu garder un œil sur eux. La seule personne qu'il serait peut-être en mesure de savoir où le trouver est une certaine Ordana. En avez-vous déjà entendu parler? Ordana. Je ne crois pas. Elle était... Lui et elle étaient extrêmement proches. Elle a disparu peu de temps après sa disparition. Nous n'avons malheureusement pas plus d'informations. Soit. Donc, à présent, je cherche 2 personnes et plus une seule. Malheureusement. Mais je pense que trouver Ordana vous donnera une direction pour la suite. Et Puis-je savoir ce qui vous intéresse dans cette recherche de ce fameux Archaka? eh bien, des sujets conflictuels avec Papoja nous a amené à en savoir plus sur ce personnage d'Inis Disciplina qui semble avoir des informations sur ce que le baron souhaiterait connaître davantage. Maintenant, il n'y a point de danger pour nous, vous. Simplement, on assure nos arrières, comme on dit. En gros, je suis très évasif avec lui, hein. J'ai pas trop envie de lui en dire plus. D'accord. Attends, je réfléchis un petit instant à ce qu'il pourrait peut-être donner comme autre information. Auriez-vous un point d'accroche pour cette fameuse Ordana? A-t-elle une planète ou un astre sur lequel je pourrais éventuellement commencer mes recherches? Il est difficile de savoir si j'étais sûr de son emplacement, elle serait probablement déjà morte et aurait été retrouvée. Mais nous avons, la maison de Loman, avons quelques accords avec la maison Fugus Silencius. De par leur vœu de silence, nous apprécions leur culte du secret, et je dois vous avouer que si je devais cacher une personne, ce serait là-bas que j'irais. Ce sont une planète aux multiples cratères qui pratiquent l'esclavage. Ils ont aussi énormément de prêtres qui
qui creusent des glyphes sacrés sur le sol de la planète. Beaucoup de personnes en reconversion ou qui cherchent l'oubli se rendent là-bas dans l'espoir d'avoir une nouvelle vie. Ouais, je n'ai pas eu l'occasion d'aller sur cette planète. Elle semble être intéressante et effectivement, comme vous dites, ça peut être clairement un très bon endroit pour s'y cacher. Alors, Je ne peux malheureusement rien faire de plus pour vous. Non, mais je vous remercie déjà. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser. Le devoir m'appelle ailleurs. Je comprends et je vous laisse en vous remerciant. Alors, il s'en va et le sas se ferme directement derrière lui et la porte de sortie s'ouvre d'elle-même. Bien, je fais volte-face avec ma cape et je me rentre. Ok. Alors, tu marches donc à ton vaisseau quand tout à coup, une ombre se glisse derrière toi. Peut-être un des gardes infiltrés qui serait passé sous ton radar. Tu sens que ta vie est en danger. Et c'est le clap de fin pour cette session, mes amis. Aïe, 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 aïe.